Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir les coulisses Attends, d'un restaurant. D'accord. On a le filet d'eau d'abord, regarde ici. Voilà, alors je suis Toujours. avec Fabien du restaurant L'Accolade, le restaurant du chef Pierre Lefebvre que vous connaissez bien sur le plateau. Et aujourd'hui on va découvrir les coulisses de la mise en place d'un service du midi. Et ça commence par une petite levée de filet. Je crois que ça va bosser dur là. Hein. Ah bah oui, surtout pas oublier ce morceau quand même. C'est un beau morceau ça. Hein. Et après je peux tout casser après? Bon, après on va lever les côtes, on va enlever la chaînette et après on pourra casser les côtes. Ok, bon, on se retrouve tout à l'heure. Et oui, c'est donc à Caen que je me trouve au restaurant L'Accolade du chef Pierre Lefebvre, notre chef préféré de 9h50 le matin. Et aujourd'hui, donc, je vous amène découvrir les coulisses d'une mise en place d'un service, le service du midi. Et je vais retrouver le chef dans la cuisine. Chef. Hey Laurent, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Alors, Pierre, raconte-moi un petit peu comment on fait une mise en place. Comment Ouais. ça marche déjà? Mise en place, si tu veux, il y a des clients ce midi, faut leur faire à manger. On en a eu hier soir, on leur a fait à manger. Ouais. Donc, il faut faire en fonction des stocks qu'on a finis. On a toujours un peu à flux tendu, donc là tu vois, il y a Morgane qui est en train de faire les petits cocos de Paimpol qu'on va mettre avec le poisson. Voilà. Et Morgane, autant te dire, il n'a pas fini. Morgane, voilà. C'est la corvée. C'est la corvée, C'est la corvée du de Paimpol. Derrière nous, par exemple, ça, tu fais beaucoup de choses à l'avance? Ouais, alors ça par exemple, tu vois, là c'est des petits harengs fumés. Alors toujours l'opportunité d'un produit. Petits harengs fumés, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, la salade c'est C'était à la classique. carte, ça, par exemple? Non, ça on va faire un apéritif avec les petites bouchées apéritives. D'accord. Et du coup, c'est en fonction de ce que tu as dépensé, Exactement, consommé. Par exemple, là, on a vu tout à l'heure le carré Ouais, avec là, t'as Fabien. Fabien, il est en train de débiter, désosser le carré. Donc là, tu vois, le boucher me dit Pierre, j'ai un magnifique carré de veau normand. Là, en ce moment, on fait du pigeonneau. Le pigeonneau, on va le terminer, tu vois. Après, on va faire un carré de veau. Puis après, on sait pas. Après, c'est ça qui est bien, quoi, tu vois. C'est le produit au meilleur moment, la saison des cocos, le petit carré de veau. Et Tout puis, on est fait, s'éclate donc avec les. au dernier moment. C'est le produit qui est important, qui compte. C'est du ça. coup, qui fait que la carte change Ouais, c'est souvent. ça. Le Enfin, produit est beau, on va le proposer à notre clientèle. Et puis, nous, on va le cuisiner. Et ça permet de casser la routine. Et puis, ça change tout le temps, tu vois. Comment tu gères les stocks? Tu dépenses tout? L'idée, c'est quand même de tout ce que tu as acheté, c'est de Il faut le être faire. prêt. Il faut être prêt au cas où le restaurant soit complet, parce qu'on n'est pas toujours complet en réservation, donc il faut être prêt. Il ne faut pas être trop prêt, parce que l'idée c'est de garder la fraîcheur. Donc on est toujours un petit peu à flux tendu, mais c'est ce qui fait que le métier est excitant, parce que tu vois, on est toujours à se préparer, mais en même temps à veiller à avoir le moins de stock possible pour garder la fraîcheur des produits. Là, par exemple, est-ce que je peux? On peut Ouais, bah regarder. tiens, tu sais quoi, Qu'est-ce tiens, que regarde. c'est ça? Goûte. C'est Je trouvé. goûte. Ah, on va essayer de trouver. Ouais, normalement, c'est vert déjà. C'est vert. C'est vert. Déjà, c'est pas des fraises. C'est pas mal. Et c'est chaud. Ah, c'est chaud, ouais. Et ça sent le concombre quand même. Concombre, voilà. Voilà, Là, on va alors faire ça, un sorbet concombre. un sorbet concombre. Alors ça, c'est pas du tout sur la carte, le sorbet concombre. Non, là, on va faire une mise en bouche. Et Tu du vois, on coup, va proposer ça aux clients, une petite mise en bouche glacée, un sorbet concombre avec des petites et choses pourquoi rigolotes. avoir eu l'idée du sorbet concombre? Parce qu'il y avait des concombres au marché. Ah oui, c'est vraiment parce Oui, que c'est ça. t'achètes des trucs, tu dois les faire. Mais je vais au marché, souvent je reviens et puis j'amène des produits et je fais bon les gars, on fait quoi? Tiens, on va faire un sorbet concombre. On fait tout maison ici, tu vois. Là, il est en train de faire des petits sablés pour le dessert. On fait vraiment tout, même les mignardises avec le café, on les fait maison. Après, il va faire des petites chouquettes pour aller avec. D'accord, et du coup, tu sais pas, en fonction des réservations, si tout a été consommé ou pas, il va falloir s'adapter. C'est ça, retour du marché. Puis d'ailleurs, j'ai un petit produit pour toi. Ah, On va le faire après ensemble. Tu vas me le chercher dans la chambre froide. c'est quoi comme produit? J'ai la surprise. Surprise. Bon, ben on se retrouve tout à l'heure et je vais aller chercher le produit. Surprise. Voilà. Ça va être Et là, je commence à me méfier un peu. C'est très bon, cela dit ça. Hein. Pas mal. Et ça, en sorbet. Ça va être froid par contre. Oui. Là, c'est chaud. Pierre Pierre Là, je suis dans la chambre froide du restaurant. Laurent? Oui, Pierre. Ça fait un quart d'heure que je te cherche. Ben, j'ai pas trouvé. Hein. Mais c'est pas là. Ah, d'accord. Si tu fais dans la chambre froide. ok. Ah, Je t'ai dit la chambre froide? C'est où? Mais non, c'est dans le frigo poisson. Ah, Moi, d'accord. Excuse-moi, je me suis peut-être. Oui, bah oui, tu t'es bien planté, ouais. Ah ben, Merci, ouais. Là, c'est un frigo exprès pour les poissons. Ah, d'accord. Le frigo, il est à 1 degré. Ça permet de garder le plus possible la fraîcheur. Alors qu'une chambre froide, c'est à 4 degrés, tu vois. D'accord, donc poisson. Petit. Donc, ça veut dire qu'on est sur du poisson. Voilà, On a réservé du là, poisson. tu vois, ça vient directement de la criée de Port-en-Bessin. Et donc là, on est sur des encornets pêchés au petit bateau. On va les ouvrir On est tranquillement. sur de l'encorné. Ah oui, c'est ça, c'est la surprise. On est sur de connais l'encorné. Je connais très bien, T'as j'adore déjà ça. mangé? T'adores ça? Ouais, j'adore ça. Bon, top. Wow. Ok, d'accord. Ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de préparer. Oula, c'est Fabien qui prépare un jus, c'est ça? Ah oui, là, il y a Fabien. Oula. Bah, tu vois, il a fini son carré. D'accord. Donc, ouais, tu vois, là, il a désossé tout le. Faut faire attention, c'est un petit peu. Tu vois? Ouais, c'est un petit peu, ouais. Et tu vois, les os, on va les faire rôtir au four. Garniture aromatique, déglaçage.
Après, on va cuire toute la nuit dans le four pendant 12 heures pour que ça infuse. Et après, on va faire réduire sur le fourneau et on va obtenir des petits jus. Des tu vois. petits jus. On fait nos jus maison. Des petits jus. Ah, vous vois faites vos jus maison. Alors fait c'est marrant, c'est écrit tout sur maison. la... ce que c'est. Alors là, Pourquoi tu c'est vois- écrit, on peut voir le poisson. aussi, Exactement, par ouais. exemple Là, tu vois, il y a 3 jus là en cours. Il y a un jus de poisson. Donc là, on garde toutes les arêtes de poisson, on les fait bien caraméliser. Ok. On va déglacer et on fait infuser au ras et l'anout. Pourquoi Une petite c'est épice. écrit veau, pigeon, poisson? Bah, pendant le service, tu vois, si on a un poisson à faire, un pigeon, un veau, C'est pour aller plus vite. et bah, ça permet de pas se gourer surtout. Si tu mets le jus de poisson sur le pigeon, c'est un peu moins. un peu moins. C'est particulier, je peux Un goûter peu moins bien, un peu moins bien. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est fantastique. Voilà, hop. On sent bien les herbes. On se Alors, met- Alors, l'encornet, on va regarder. on va regarder à quoi ça ressemble quand même, ce petit encornet. Alors, tu vois, là, ils sont en glace. Ah, bah ça Hyper ressemble à de la frais. glace pour l'instant. Arrivage du jour. L'encornet ressemble à de la glace pilée pour l'instant. Tu vois, On voit pas du tout. Ah oui. on va en sortir un. Comment tu palpes l'encornet pour savoir si c'est de la bonne qualité? Voilà, c'est hyper frais. C'est hyper C'est frais. une relation de confiance avec. Je travaille avec un marailleur qui achète directement au petit bateau. Donc là, on est sur la criée de Port-en-Bessin, tu vois. Donc là, au niveau fraîcheur, c'est en direct du bateau. On les a, on les a à J0, c'est-à-dire ça arrive dans la nuit, on les a le matin. Donc en termes de D'accord, et fraîcheur. ça, il t'appelle, j'ai des super encornets, c'est toi Ouais, qui il l'appelle? m'envoie à 5h du mat un dispo et moi le matin au petit-déj au café, je fais bah tiens, tu peux m'amener et puis il nous les amène dans la Et matinée. du coup, ça va changer complètement la carte parce qu'il n'y a pas du tout d'encornet. Voilà. C'est un truc que tu vas faire plutôt midi, entrée, Ça, on va plat. faire. Bah, je sais pas, t'as une idée? Oui, bien sûr, j'ai une idée. Moi, je suis plutôt ail, tout ça. Ail Ouais. Petit encornet avec de l'ail. Ouais. On va faire ça sur. On a une formule déjeuner, pour Ouais. midi. Je te propose, on fait une petite entrée du jour avec. Donc, Ok. tu vois, regarde, on va le vider là. Oh là, ouais, qu'on va mettre à la carte. On va tirer. Tu vois, là, regarde, là, t'as les yeux, t'as la poche d'encre qui est là. On peut Ouais. faire toi, tu peux garder. Et on va ici, on va le décortiquer. Donc, on va ici, il y a le bec qu'on va retirer. Alors, le bec se mange pas, ouais. Voilà. ok. Là, t'as les tentacules. On va garder le propre. Le sale, on va le mettre là. Tu peux t'en servir aussi pour un On bouillon on peut faire un jus, ouais. Ah ouais. Et puis, ici, t'as les ailes de l'encornet, tu vois. Donc, on va les, Et on va donc, les- on va les retirer. on va en faire une petite recette et on va se retrouver tout à l'heure pour voir ce qu'on va en faire. Hein. C'est ça? Moi, je vois bien un Pense petit truc un peu avec du gingembre et tout. On va aller voir ce qu'il y a dans la. T'as eu le temps de voir dans la chambre froide? Ah oui, j'ai eu bien le temps de voir. Bah, si on va la regarder, C'est pour ça que j'ai vu du gingembre. on va j'ai trouver le temps de des voir trucs. ouais, voilà. On va trouver des On se trucs. retrouve tout à l'heure. Ah, c'est du cartilage ça? Ouais, c'est la plume. C'est la plume. Et oui, je suis toujours à Caen, au restaurant La Collade. Et voilà, j'aide un peu. Il lui en reste plus que 2000, donc autant te dire qu'il n'y en aura pas à midi à la carte. Mais par contre, avec Pierre, On a fait un petit freestyle, un petit impro. une petite impro. Et ça arrive souvent les impros, Ouais, tous les jours. tous les jours. Ouais, enfin. En fait, moi, si tu veux, j'achète les produits. Et en fonction du produit, j'invente un plat. D'accord. C'est souvent comme ça que ça marche. La préparation, elle dure de quelle heure à quelle heure le matin avant le service? Le Ouais, service, ça commence à vers midi? Ouais, on est entre 9h et midi, on fait la mise en place, cuisine, vraiment. On se donne 3 heures pour justement traiter les produits bruts. Aller comme ça, il y a la partie création aussi, donc on ne peut pas créer tous les jours, mais on essaie quand même de préparer tout ça. Et puis après, là on a fait une assiette, mais si tu veux, l'idée c'est d'être prêt, d'avoir nettoyé les encornets, d'avoir préparé. On a fait des encornets, on a fait les tentacules en tempura, et puis la tomate, on a fait un coulis de tomate, un coulis d'olive aussi pour aller avec, et on a cuit en déglaçant avec gingembre. Et tu vois, c'est un plat très simple. Mais ça va faire, on a une petite entrée, une formule déjeuner tous les midis. Ça sera super ça pour une entrée, pour démarrer un repas. Voilà, et je tiens à dire quand même que j'ai eu l'idée de l'ail gingembre. Bah oui, J'ai eu l'idée de l'ail gingembre. pas mal. La J'étais tomate. un petit peu sur la tomate. Bon, moi je la voulais en coulisses, donc on l'a là. Il nous l'a fait en rôti. C'est pas mal. C'est un travail d'équipe. Le tempura, j'avoue, j'y avais pas pensé du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est un beignet en fait. On C'est a un fait beignet une pâte à beignet, on a récupéré l'encre de sèche, enfin l'encre du calamar en fait. Il y a une poche d'encre, on l'a mis dedans avec de la farine, enfin c'est une petite recette. Ta pâte à beignet est prête, le coulis en général est déjà prêt. Ça, on l'a fait, c'est une sorte de. Bah, on a tout fait maison, mais le coulis de tomate, on en a à la carte en ce moment, donc on l'avait fait. L'olive, on vient de la faire ensemble là, entre là. L'idée, c'est de tout utiliser, de changer, de pouvoir modifier, Ouais, mais tu tout vois, en utilisant ce qu'on a c'est ici. ça. quoi. Et puis l'idée, enfin ma cuisine fonctionne comme ça, c'est qu'on est sur la saison, sur le terroir et sur une simplicité. Là, il y a que 3 produits. Il y a de l'olive, de la tomate et du calamar. Et c'est quand même une assiette qu'on peut appeler gastronomique parce qu'il y a un travail sur les textures, sur la justesse des cuissons, des assaisonnements. Il y a 2 cuissons. Alors, et maintenant, il faut lui donner un nom. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai envie de l'appeler par mon nom, tout simplement, en toute humilité. En toute humilité. Et donc, t'as mangé du Laurent Lévesque? C'est juteux, c'est doux, c'est bon. Oh là là, le Laurent Lévesque, j'adore. Voilà. Il y a une bonne texture, double texture. Mais voilà, non, en vrai, on pourrait appeler ça Bah comment? ouais, Je c'est sais ça, pas, bah, mais je sais pas, moi. L'encornet en 2 cuissons. L'encornet en 2 cuissons. Est-ce Tomate et olive kalamata, et puis voilà. On va peut-être goûter quand même. Bah, tu goûtes et tu me dis.
Alors, je goûte et je dis. Alors, la pâte de tempura, tu l'avais. C'est pareil, t'as des choses qui sont préparées. C'est quand même. T'es obligé parce que. Ouais, mais ça, on aurait pu. Là, j'en avais parce qu'on en fait de temps en temps. Mais si tu veux, là, c'est de la farine avec de la fécule de maïs, un peu de levure. Puis là, on a juste pris la tentacule et on l'a fait frire. C'est. Délicieux. Tu vois, tu prends la petite olive, la tomate. Là, il faut que tu goûtes ton ail gingembre aussi avec ça, là. Ah bah oui, la petite olive, ça donne un bon peps. Hein. C'est bien ça, hein. Bah. Je vais parler la bouche pleine, c'est ridicule. Mais c'est mieux, Voilà. c'est mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez vu les coulisses un petit peu d'une mise en place. Ça va être le service du midi. On va les laisser tranquilles. Bah, tu pars à la plonge maintenant? Ah, on peut pas, quand on cuisine, faut nettoyer après. Parce qu'il y a une petite montagne là quand même derrière. C'était pas du tout le deal de départ. Ah bah ouais, mais t'as goûté maintenant, tu vas faire un peu de plonge. C'était pas, Pierre, c'était pas le deal de départ. Ah, je sais, mais. À bientôt!